Mes parents, mes grands-parents ont investi notamment dans l'irrigation. Et aujourd'hui, si on fait la moyenne sur les 25 dernières années, ça n'aurait quasiment jamais déclenché, hormis l'année 2016 bien sûr. Mais il y a eu 2-3 années où on a été vraiment très impacté par la grêle. Je suis assuré grêle, mais aujourd'hui, moi, les aléas climatiques, faits comme ils sont faits aujourd'hui, ne m'attirent pas. Malheureusement, nous n'avions pas souscrit d'assurance multirisque climatique, on avait seulement la grêle. On pensait que chez nous, il ne pouvait pas nous arriver grand-chose de pire que la sécheresse et donc on préférait investir dans l'irrigation plutôt que dans l'assurance. Notre décision de ne pas s'assurer, elle était réfléchie. C'est vraiment un choix de gestion qu'on a fait parce qu'on ne pensait pas qu'avec les seuils de déclenchement et les franchises, on rentrerait dans le cadre d'un déclenchement d'assurance multirisque climatique comme elle était proposée à ce moment-là. La chance que j'ai, c'est que j'avais l'assurance récolte. Donc, en plus, la firme a été très rapide, a réagi très rapidement. L'expert est venu constater les dégâts avant la récolte et tout de suite après la récolte, ils m'ont rappelé et nous avons pu faire le point et déterminer exactement quelle était la baisse de rendement. Voilà. Donc dès que j'ai eu connaissance du montant exactement de l'indemnité que j'allais recevoir, j'ai pu faire un bilan prévisionnel, ce qui m'a permis de savoir exactement quel emprunt à court terme j'aurais besoin donc, pour pouvoir implanter l'ensemble de mes cultures. Je suis assuré depuis plusieurs années, mais en 2015, je me suis posé la question de diminuer ma cotisation, d'optimiser un petit peu et heureusement je ne l'ai pas fait. Donc je me suis assuré au même niveau que les années précédentes, c'est-à-dire sur mon rendement moyen et ce qui m'a permis finalement d'avoir une indemnité qui m'a permis de couvrir une partie de mes charges. Cette année j'ai pu constater que mon assurance a fonctionné pour 2 cultures, le blé tendre et l'orge printemps. Alors, cependant, des pertes de rendement supérieures à 25%, ça n'arrive pas tous les ans. Et je pense que ce seuil devrait être abaissé à 20%, de manière à ce que cette assurance puisse être déclenchée plus rapidement. Alors sur mon exploitation, j'ai toujours été assuré d'un point de vue climatique, puisque ne possédant pas l'irrigation, j'ai des rendements qui peuvent varier assez fortement. D'où l'intérêt d'être assuré de ce point de vue-là. Et en 2016, effectivement, ça a été important. L'aide apportée par l'assurance a été importante. Je pense qu'il est important de dire que cette année, l'aspect qualité a été pris en compte quand même. Les assureurs ont joué le jeu, il faut le dire. Mais cela dit, ça ne suffit pas. En ce qui me concerne, le retour n'a été que de 50% par rapport aux pertes économiques, donc ce n'est pas suffisant. Je pense que l'assurance climatique est un outil perfectible, mais on doit aller et peut-être travailler pour aller sur une assurance qui prend en compte aussi le phénomène prix, qui est une composante du chiffre d'affaires de l'exploitation.